Donc on va parler de la mortification ce soir. Donc notre exposé va se diviser en deux parties. Dans une première partie, je vais motiver la mortification. Pourquoi la mortification? Pourquoi se mortifier? Dans quel but? Parce que la mortification n'est qu'un moyen. Et puis ensuite, Vincent nous parlera plutôt du comment. Qu'est-ce que la mortification en pratique? Alors tout d'abord, pourquoi la mortification? Alors déjà, la mortification, c'est un mot qui est pas très à la mode. Hein, il faut dire que ça commence déjà par le mot mort. Et la mort aujourd'hui dans notre société n'est pas un sujet avec lequel on est très à l'aise. On essaye d'en parler le moins possible et surtout de ne pas la montrer. Hein, le deuil ne doit pas être vu, ne doit pas être vu longtemps, et encore quand il y a un deuil. Vous voyez, vous imaginez un enterrement aujourd'hui, imaginez un jeune enfant qui demanderait naïvement mais du coup, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Bah là, les adultes seraient gênés, quoi. Ce serait un peu le malaise, quoi. Gênés de cette question toute simple, trop simple. C'est pas une question d'adulte. Cette question qu'on ne veut pas se poser. Et puis, faut reconnaître que les chrétiens aussi ne sont pas toujours très à l'aise avec la mort. Il y en a qui sont gênés par le jugement et par l'enfer. Ils s'imaginent que la damnation serait contraire à la miséricorde de Dieu. Alors la dernière astuce qu'ils ont trouvée, c'est pas de dire que l'enfer n'existe pas, parce que là ce serait trop, si vous voulez, ce serait trop, l'enfer est un dogme trop fermement établi. Donc ils nous disent, non, mais bien sûr que l'enfer existe, bien sûr, mais il est vide. Voilà. L'enfer est vide. Voilà. Tout au plus, pour les plus radicaux, il pourrait y avoir Hitler. Mais en fait, bon, ces gens-là, en vérité, sont des sots. Et je voudrais vous citer un passage du dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, c'est pas une illuminée mystico-dingo du Moyen-Âge, c'est quand même quelqu'un qui a été fait docteur de l'Église, c'est-à-dire quelqu'un que l'Église nous recommande pour nous instruire. Les docteurs de l'Église, il n'y en a pas des masses. Et donc voilà, l'Église certifie que les écrits que nous avons d'elle sont vraiment propre à nous instruire profondément. Et donc il faut lire les docteurs de l'Église pour bien s'instruire. Et alors, Sainte Catherine de Sienne, donc, elle n'a pas écrit directement, mais en fait elle a eu des apparitions de Dieu, et c'est Dieu le Père qui lui a parlé, et elle a retranscrit cela à son confesseur qui a écrit donc ce dialogue. Et alors à un moment, Dieu le Père parle à Catherine des bienheureux du ciel, donc des saints. Et donc Dieu dit ceci: leur volonté est tellement unie à la mienne que si un père ou une mère voyait leur fils en enfer, ils ne s'en soucieraient point. Ils seraient même contents de les voir ainsi punis, puisqu'ils sont mes ennemis. Aussi n'y a-t-il aucun désaccord entre eux et moi. Leurs désirs sont remplis. Le désir des bienheureux consiste à voir mon honneur éclater en vous, pendant que vous passez sur cette terre comme des pèlerins qui courent vers le terme de la mort. Voyez donc à quel point sagesse des hommes est folie devant Dieu. Alors ce soir, soyons fous, on va briser les tabous, braver tous les interdits, on va parler de la mortification. Et alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on se mortifie? Donc, quel est le but de cela? Déjà, quel est le but, tout simplement, si on se demande quel est le but de la vie humaine, fondamentalement, et qu'on demande un peu aux gens, le but de la vie, les gens vont vous répondre, le but, c'est le bonheur. Et ils ont bien raison.
Et cette notion de bonheur, elle se rattache à la notion de bien. Et le bien, en philosophie, on le définit comme la fin FIN. Le bien, c'est la fin. Le bien, dit saint Thomas d'Aquin, il donne ceci comme définition dans la Somme contre les gentils, le bien est la fin de toute chose. C'est-à-dire, le bien, c'est ce qui convient à la chose. C'est ce pourquoi elle est faite, ce qui correspond à sa nature. Donc mon bonheur, il se trouve dans ce pourquoi je suis créé, dans ce pourquoi je suis fait. Et pourquoi sommes-nous faits? Nous sommes faits pour contempler Dieu, voir Dieu face à face. C'est cela le ciel, c'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Saint Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. » Non, le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Et voyez, Saint Augustin, à l'image de beaucoup de gens qui se sont convertis sur le tard, avant sa rencontre avec le Christ, il avait cherché le bonheur, mais il l'avait cherché dans bien d'autres choses. Saint Augustin, c'était un beau et brillant jeune homme de l'Empire romain qui était passé maître dans les lettres latines et qui était devenu un grand orateur, c'était un rhéteur. Et il avait cherché son bonheur dans ses succès professionnels, comme on dirait aujourd'hui, dans une vie mondaine, et auprès des femmes aussi. Et puis ensuite, il a bien vu que ça ne l'amenait pas au bonheur qu'il recherchait. Alors il est passé vers quelque chose de plus élevé, plus passé dans l'ordre de l'esprit. Et donc il a cherché dans la philosophie, dans l'amour de la sagesse. Et là encore, il a erré de doctrine en doctrine, jusqu'à ce que finalement, à 32 ans, il se convertisse vraiment radicalement, tout entièrement, au christianisme. Et donc vous voyez, il a cherché le bonheur dans plein de choses, il a toujours cherché le bonheur, mais il n'avait pas vu où il était réellement. Pascal ira même jusqu'à dire plus tard, « Tous les hommes recherchent le bonheur jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Donc pour ne pas s'y méprendre, et encore moins se pendre, pour ne pas s'égarer sur la route de cette vie, il faut regarder les fins dernières. Voilà, la fin. Voilà l'importance de ce sujet des fins dernières. Ce n'est pas pour rien que dans les exercices de Saint Ignace, qui sont un peu la grande méthode que nous propose l'Église pour réordonner sa vie, eh bien, on médite longuement pendant plusieurs jours sur les fins dernières. Saint Paul disait aux Corinthiens, « Maintenant nous voyons Dieu dans un miroir, d'une façon obscure, mais alors nous le verrons face à face. » Alors, après la mort, hein. « Mais alors nous le verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Le ciel, ce sera voir Dieu sans aucun intermédiaire, et même des intermédiaires conceptuels. On avait parlé tout à l'heure, en parlant des damnés, c'est cette opposition que l'on peut faire entre la miséricorde et la justice. Mais là encore, la miséricorde et la justice, ce sont des concepts que nous utilisons. Ce sont des intermédiaires pour essayer de comprendre un petit peu une partie du mystère de Dieu. Mais en Dieu, il n'y a pas d'un côté de la miséricorde, de la justice, etc. En Dieu, tout est fondu. Il n'y a aucune distinction réelle entre la miséricorde et la justice de Dieu. Dieu est l'être parfaitement simple, c'est-à-dire sans aucune composition, sans aucune division. Et donc c'est comme ça que nous verrons Dieu, directement, sans intermédiaire. Et ce sera cela le bonheur. Et c'est pour ça que nous sommes faits. Alors vous voyez déjà une conclusion de cela, c'est qu'en fait, à parler pleinement, on ne peut pas atteindre le bonheur ici-bas. On ne peut pas être véritablement heureux.
Et je pense que c'est important de le garder à l'esprit, cela. Parce que peut-être qu'une partie du mal-être de nos contemporains vient du fait qu'on leur fait croire en permanence qu'il faut être heureux. On doit être heureux tout le temps, tout le temps. Mais en fait, on ne peut pas. Et comme disait d'ailleurs la Sainte Vierge, à Sainte Bernadette Soubirous, je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Et de même, dans le Salve Regina, qu'on aime bien à chanter, mais encore faut-il en connaître quand même le sens de ces paroles, on dit « Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé ». C'est l'exil ici-bas. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. La vie sur la terre, cette vallée de larmes. Mais on peut ici-bas, par la contemplation, avoir tout de même un avant-goût de ce bonheur du ciel. Ici-bas, tout est voilé. Notre Dieu est un Dieu caché, mais il se laisse entrevoir. Et celui dont l'intelligence se laisse éclairer par la lumière de la foi peut entrevoir Dieu, le voir dans la prière, dans l'oraison, mais aussi dans les choses, dans les personnes, dans les âmes. Mais cela, on le sent bien, cela réclame un travail. Et on va voir pourquoi. Pourquoi c'est difficile de s'unir déjà un petit peu à Dieu ici-bas? Parce que notre nature a été complètement souillée par le péché originel. L'homme, au commencement, connaissait en lui une parfaite harmonie. Ce que Dieu crée est parfait. Il y avait une harmonie parfaite entre Dieu et l'âme, entre l'âme et le corps. L'homme communiquait simplement et directement avec Dieu. Ses passions et sa sensibilité étaient toutes soumises à sa droite raison, raison elle-même éclairée par la foi. Et sa volonté était vivifiée, entraînée par la charité. Et le corps, quant à lui, ne connaissait ni la maladie, ni la mort. Le péché originel a détruit cette harmonie. Le premier homme, par sa faute, dit le Concile de Trente, a perdu pour lui et pour nous la sainteté et la justice originelle, et nous a transmis une nature déchue, privée de la grâce et blessée. Et ce désordre qu'il y a maintenant en nous, nous le constatons tous les jours. Une volonté détournée de Dieu, inclinée au mal, faible à faire le bien. Une raison portée à l'erreur, mue souvent par sa sensibilité, une sensibilité déréglée, elle-même inclinée au plaisir immédiat. Ce n'est plus la raison qui a l'empire sur les sens, mais c'est bien souvent le contraire. Et puis il y a en nous un fond, un gros fond, plus ou moins conscient, d'égoïsme. Comme dit l'imitation de Jésus-Christ, la nature déchue ramène tout à soi, la grâce ramène tout à Dieu. Et saint Thomas dit de même, l'amour désordonné de soi est cause de tout péché. C'est-à-dire que, ultimement, la cause de chacun de nos péchés, leur cause profonde, c'est un amour désordonné de soi. Et ce n'est pas dit l'amour de soi, mais l'amour désordonné de soi. Car il y a un amour de soi ordonné. On doit s'aimer dans une juste mesure. Et Dieu, mais Dieu ne nous a pas laissés dans cette misère absolue. Dieu, en s'incarnant pour nous sauver, nous a également communiqué sa grâce sanctifiante, comme on l'appelle. La grâce sanctifiante, qu'on appelle aussi la grâce habituelle, pour la distinguer de la grâce actuelle. La grâce actuelle, c'est une grâce ponctuelle, on peut dire, pour nous aider à réaliser tel bon acte. Et la grâce habituelle, c'est une grâce qui est plus latente en nous et qui reste, à moins qu'on la perde
par le péché mortel. Et donc cette grâce habituelle, ou appelée aussi sanctifiante, qu'est-ce que c'est à proprement parler? Eh bien, à proprement parler, et c'est de la théologie exacte, là, ce que je vous dis là, c'est la vie même de Dieu. La grâce sanctifiante, en nous, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est en nous. C'est elle qui permet au ciel, pour les élus, de voir Dieu, de les voir face à face, de le voir face à face. Et on l'appelle alors, au ciel, on l'appelle la gloire. C'est grâce à elle qu'ils peuvent voir Dieu directement par leur intelligence et l'aimer par leur volonté toute fortifiée par cette charité qui le fait aimer pleinement et sans jamais pouvoir se détourner de lui. Et alors nous, par le baptême, nous avons reçu en germe cette vie éternelle, cette vie de Dieu. Le Sauveur qui parlait à la Samaritaine disait « Quiconque boit de l'eau de ce puits de Jacob aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. » Et plus tard, Jésus dira dans le temple de Jérusalem, debout et d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en mon nom, des fleuves d'eau vive couleront de sa poitrine. » Donc cette vie divine, elle est déjà en nous. Elle ne demande qu'à être développée, qu'à grandir. C'est le grain de sénévé, petit, mais qui voudrait porter du fruit à 100 pour 1 s'il vit et s'il est cultivé dans une bonne terre. Voyez, donc faire grandir cette vie de Dieu en nous, c'est tout l'objet de la vie spirituelle et du combat spirituel. Vivre de cette vie divine, c'est déjà commencer son ciel sur la terre. C'est la vie éternelle commencée. Le royaume de Dieu est en vous, dit encore Jésus. Et voyez, il y a plein de gens dans le monde, qui cherchent plein de choses intellectuelles, qui planchent sur des problèmes toujours plus compliqués, sur des détails dans tout un tas de sciences, des gens qui réfléchissent à toute l'organisation qu'il faudrait pour la société, pour l'économie, pour tout ce qu'on veut, mais qui passent complètement à côté de ces grandes vérités et de l'unique nécessaire finalement, ici-bas, de vivre de la vie de Dieu. Saint Thomas d'Aquin enseigne que le moindre degré de grâce sanctifiante contenu dans l'âme d'un petit enfant après son baptême est quelque chose de plus précieux que le bien naturel de tout l'univers, y compris toutes les natures angéliques prises ensemble, car le moindre degré de grâce sanctifiante est d'un ordre immensément supérieur, de l'ordre de la vie intime de Dieu, et donc supérieur à tous les miracles et à tous les signes extérieurs de la révélation divine. Vous voyez, quand bien même quelqu'un parlerait en langue, ferait des guérisons, tout ce qu'on veut, la vie intime de Dieu que nous avons en nous, si nous avons cette grâce sanctifiante, eh bien, elle est plus grande, elle a beaucoup plus de valeur. Et donc on comprend la parole de Jésus, toujours à la Samaritaine, hein, « Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. » Dieu est venu mettre en nous quelque chose de sa vie. Donc, il est venu, pour reprendre l'expression de saint Pierre, nous rendre participants de la nature divine. Il y a donc quelque chose en nous qui dépasse de façon incommensurable notre nature humaine. Cette grâce sanctifiante qui nous rend capables de poser des actes divins à proprement parler. Dieu est venu diviniser l'humanité. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient
en abondance. Et donc vous voyez, finalement, il y a en nous deux choses. Il y a ce que saint Paul appelle le vieil homme, c'est-à-dire cet homme déchu, cette nature complètement corrompue par le péché originel, et puis l'homme nouveau, régénéré et divinisé par la grâce. Et le grand drame de tout homme, de toute vie humaine, c'est ce grand combat entre le vieil homme et l'homme nouveau, entre la mort et la vie, entre la chair et l'esprit. Ah, il n'y a qu'un malheur, disait Léon Bloy, c'est de ne pas être des saints. Et notre rôle, c'est de faire mourir ce vieil homme qui ne mène qu'au malheur et à la vie et à la mort éternelle. Faire mourir ce vieil homme, c'est cela la mortification. Ce vieil homme guidé par ses instincts, ses passions, sa sensibilité, au lieu d'être gouverné par sa raison, elle-même éclairée par la foi. Se mortifier, c'est faire mourir le vieil homme pour faire vivre Dieu en nous. Pour pouvoir dire, comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Cela nous oblige de nous détacher de tout ce qui est uniquement de la terre, de tout ce qui n'est pas un moyen pour aller à Dieu et y conduire les autres. Vous voyez, la mortification, ça peut être défini comme ça, hein. Se détacher de tout ce qui est uniquement de la terre, de tout ce qui n'est pas un moyen pour aller à Dieu et y conduire les autres. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, disait le Christ sur la montagne. Vivre de cette vie de Dieu, c'est finalement prendre la route du bonheur, la route du grand bonheur, et goûter dès ici-bas les arts de la vie éternelle, goûter à ces avant-goûts du vrai grand bonheur. C'est porter sa croix à la suite du Maître, c'est vivre du renoncement à soi-même, du renoncement à sa volonté propre, pour vivre de la grande vie de Jésus-Christ. C'est vivre d'une vie toute divine sous les dehors d'une existence humaine. C'est vivre d'amour en permanence, parce que Dieu est amour. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait d'ailleurs dans sa poésie « Vivre d'amour », ce n'est pas sur la terre fixer sa tente au sommet du Tabor. Avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. Au ciel, je dois vivre de jouissance, alors l'épreuve aura fui pour toujours, mais exilé, je veux dans la souffrance vivre d'amour. Voilà, et je te laisse, Vincent, continuer sur la mortification. Voilà, votre serviteur Arnaud a donné le ton. J'espère que vous êtes bien exhortés, parce que maintenant je vais vous exposer comment se mortifier. Eh bien, tout simplement, je suis allé regarder dans le catéchisme catholique. Et j'ai trouvé comme ça 2 définitions de la mortification, ou la définition de se mortifier. Donc, eh bien, la première, elle vient du catéchisme Saint-Pie X, et elle décrit la mortification comme le fait de se sacrifier pour l'amour de Dieu, enfin, sacrifier pour l'amour de Dieu ce qui plaît, et accepter ce qui déplaît au sens et à l'amour-propre. Donc ici, il faut entendre sacrifier pour l'amour de Dieu ce qui plaît au sens et à l'amour-propre, et accepter ce qui déplaît au sens et à l'amour-propre. Et la deuxième, eh bien, elle porte sur le sacrifice en général, et elle vient du catéchisme de l'Église catholique. Le premier paragraphe nous dit « En nous unissant à son sacrifice, nous pouvons faire de notre vie un sacrifice à Dieu. » Et le deuxième dit « Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. » Si vous avez compris, je peux m'arrêter là. Enfin, premièrement, on peut s'attarder sur la première définition et se demander, eh bien, qu'est-ce qui plaît à nos sens, hein? Qu'est-ce qui nous plaît esthétiquement dans notre vie, hein? Si vous avez une idée, qu'est-ce qui plaît en général? Vous voyez, un bon repas, une denrée particulière, de la musique,
des vêtements particulièrement confortables et ou beaux, un acte sexuel, une douche bien chaude, dans une certaine mesure, tout bien, tout service, toute tendance qui nous apporte eh bien, du plaisir esthétique dans notre vie. Et donc, qu'est-ce qui plaît à notre amour-propre? Eh bien, voilà, on peut se dire des sorties entre amis, une conversation avec quelqu'un que l'on apprécie, voire une médisance sur quelqu'un que l'on apprécie moins, parler de soi, la possession de richesses ou de quelconque bien onéreux, cultiver un amour de soi aussi. En somme, de telles choses qui nous confortent dans nos besoins sociaux et même égocentriques. Vous voyez, d'où voilà, ce qui plaît à notre amour-propre, ce qui est en rapport à un amour de soi. Et donc, qu'est-ce alors que sacrifier ces choses-là? Eh bien, tout simplement, cela reviendrait à adopter des tendances contraires. Vous voyez, parce que, certes, bon, ça nous fait plaisir, ces petites choses, hein, voilà, un bon repas, mais il peut y avoir des excès. Vous voyez, à force d'aimer trop les bons repas et la nourriture en général, eh bien, on peut contracter la gourmandise. Voilà, à force de d'avoir une sexualité trop débridée, on a développé une certaine luxure, à s'attacher trop à un confort de vie. On en oublie en fait l'idéal de pauvreté que nous demande une vie chrétienne. Eh bien, pour contrer ces tendances-là, il faudrait adopter des tendances contraires. Donc contre la nourriture, il faudrait voilà, pratiquer une ascèse. Vous voyez, pratiquer un jeûne, donc se limiter à un plat frugal par jour, avec une boisson chaude le matin quand même. Comme il est d'ailleurs demandé le vendredi, hein, qui est une journée pénitentielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on mange le poisson, hein, parce que ce n'est pas une viande. Et d'ailleurs, la différence entre le jeûne et l'abstinence, c'est que l'abstinence, on s'abstient de certaines denrées, mais le jeûne, c'est carrément pas de denrées. Et donc, il y en a 2 jours, il y a 2 jours obligatoires dans la vie des chrétiens, en tout cas dans l'année d'un chrétien, et c'est le vendredi saint et ce mercredi qui est mercredi des cendres, qui est jour de jeûne et d'abstinence. Donc, contre la sexualité, il faudrait pratiquer la chasteté, je ne fais pas un dessin. Contre le confort, contre un trop gros confort, il faudrait un déconfort. Hein. Par exemple, je prends des douches froides, plus froide que d'habitude. Je baisse la température chez moi. D'ailleurs, EDF nous recommande de baisser d'1 degré chez nous, donc c'est très bien qu'ils pensent au salut de notre âme. Contre un culte de soi, eh bien, il faudrait développer plutôt un amour des autres et de Dieu. Donc, par exemple, en termes concrets, je laisse la parole à ceux que l'on n'entend presque pas. Je rends visite à quelqu'un d'assez isolé. Je m'humilie devant Dieu, je suis plus patient avec les défauts des autres, je demande pardon, etc. Et eh bien, par contre, contre le commérage et si on a une sorte de mélomanie qui nous force à écouter toujours de la musique, eh bien, le silence est une tendance qui, en effet, efface tout son. Et donc, on peut se demander, on peut relire la première définition. En tout cas, il y a la définition au catéchisme de l'Église catholique. Le progrès spirituel applique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Quelle joie y a-t-il dans des plaisirs? On peut se demander. Le paradoxe, il est tout dans cette proposition. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que le prérequis pour pouvoir se mortifier, c'est d'être sadique? Mais je vous rassure, bien sûr que non. D'ailleurs, je vais vous citer les béatitudes, dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, qui nous éclaire sur ces dites béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux enfin êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Eh bien, tout simplement, rien qu'en lisant ces béatitudes, on peut se rendre compte que le bonheur, eh bien, il n'est pas
ici-bas. Et comme a bien insisté votre serviteur Arnaud sur cette question, le bonheur n'est pas fait pour ce monde. Le bonheur, il n'est pas sur terre, mais il est au ciel. Vous voyez, pour résumer, ceux qui souffrent ici-bas, eh bien, ils seront saints au ciel. Ceux qui acceptent le malheur dans leur vie terrestre auront le bonheur dans leur vie céleste. Et c'est toute l'essence des béatitudes. En somme, le but de la mortification, eh bien, c'est la conquête du ciel. Et donc, vous voyez, dans ces deux définitions, il y a cette notion de sacrifice. Et donc, se sacrifier, pour rappel, en tout cas dans la mortification, c'est se faire soi-même sacrifice. Vous voyez, dans l'Antiquité, on allait prendre un bouc et on allait le sacrifier sur un autel pour avoir les faveurs de tel ou tel dieu, pour qu'il y ait de la pluie et du beau vent. Mais sauf que là, sur notre autel de Dieu, eh bien, c'est nous-mêmes que l'on avance à l'autel. On fait offrande de nous-mêmes. Vous voyez, on fait offrande de ce qui plaît à nos sens et à notre amour-propre. C'est ça le sacrifice. Et donc, évidemment, adopter les tendances contraires que j'ai citées auparavant, ça ne rime à rien si elles ne sont pas là pour se rapprocher de Dieu et progresser spirituellement vers lui et l'aimer davantage. D'ailleurs, je vais vous citer une anecdote que sainte Thérèse d'Avila raconte d'une de ses filles qui était sous sa coupelle, sous sa coupe, et dans le château intérieur, en fait, elle faisait part de cette histoire où une de ses filles faisait un peu outrance d'état de pénitence, ou en tout cas, son état de pénitence était mal placé. J'ai connu une personne qui restait 8 heures en cet état, donc de pénitence, sans perdre le sentiment de contrition, et sans rien éprouver des choses de Dieu. Quelqu'un comprit ce que c'était. Il l'obligea à dormir, à manger et à modérer ses pénitences. C'est ainsi qu'il la délivra. Donc en effet, pour les plus zélés d'entre nous, on peut avoir, le carême approchant, avoir une tendance à la performance, à se fixer des défis. Là, je vais tous les vendredis, pendant le carême, tous les vendredis, eh bien, je vais jeûner, je vais abstiner, je vais arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Je vais vivre en moine le vendredi. Je vais me forcer à faire le chapelet tous les jours. On se fixe des grands défis pour le temps du carême, et c'est bien. Hein. Mais parfois, ce sont plus des aveux d'amour-propre que de réels sacrifices au Seigneur. On cherche la performance. On cherche à être fier de nous-mêmes, à se sentir fort spirituellement. Alors qu'en réalité, pour réussir un bon carême, le plus important n'est pas de relever des défis et de les remporter. Évidemment que on est trop faible. Hein. Évidemment qu'à des moments, on échoue, on faille. Mais plutôt, il convient d'examiner les tendances de notre quotidien. Vous voyez, le temps de carême, c'est plus un temps où on peut examiner notre vie, en dégager tous les aspects qui nous semblent nous éloigner de Dieu, qui semblent contraires à une vie chrétienne. Et donc, non seulement, il faut conscientiser cela, il faut faire un examen de conscience, et du coup, il faut tâcher de les réduire, voire de les supprimer, avec évidemment le secours de Dieu. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous mortifions, c'est Dieu qui vient nous fortifier. On accueille Dieu pour qu'il vienne faire mourir le vieil homme qui est en nous, comme disait Arnaud. Et d'ailleurs, en revenant à cette anecdote de cette fille carmélite qui abusait de pénitence, mais qui passait à côté de cette notion de sacrifice et d'abandon à Dieu, on l'obligea à dormir, à manger et à modérer ses pénitences. Et toute l'essence de la mortification, elle est dans ce mot. Et c'est l'obéissance. Ainsi, se mortifier, c'est aussi accepter ce qui nous déplaît, donc on l'a vu, et ce qui déplaît fortement à notre ego et à notre amour-propre, dans grand nombre de cas, c'est obéir. Donc se soumettre à la volonté de quelqu'un, ça nous donne des difficultés en raison de notre amour-propre, parce que oui, notre orgueil, il veut tout contrôler dans notre vie, on veut tout décider à la place de Dieu. Parfois, évidemment, on se rend compte que Dieu est omniscient, omnipotent, évidemment qu'il sait mieux que nous
ce dont on a besoin dans notre vie. Mais n'empêche que sur certaines questions, on se dit, bon, ça ne m'intéresse pas, je préfère gérer à ma façon, et puis non, ça va être plus rapide, et puis bon, je ne vais pas échouer, et puis au final, on échoue. Alors qu'au final, bah oui, voilà, c'est admettre dans certains cas qu'on puisse avoir tort, horreur, qu'on puisse se tromper, et qu'un tel sait mieux que nous ce que l'on doit faire pour progresser. Et donc Saint Jean de la Croix, il va nous confirmer que l'obéissance, et là je le cite, est meilleure que le sacrifice, parce que l'obéissance est le plus parfait des sacrifices. Il insiste aussi sur le rôle positif qu'a l'obéissance dans la mortification. Là où, par exemple, les tendances contraires que l'on adopte comme l'ascèse ou le jeûne ou voilà, la chasteté, ça a plus un rôle négatif. Vous voyez, quand on est chaste, quand on jeûne, on dit non. On dit non à la tentation, non au plaisir qui nous éloigne de Dieu. Alors qu'au contraire, l'obéissance, on dit oui à Dieu. Et donc ça compense. Si on ne faisait que dire non, nous, on a besoin de dire oui à quelqu'un. Mais si on ne dit pas oui à Dieu, à qui on va dire oui? Aux mêmes tendances que l'on rejette. Et au final, on fait des allers-retours entre nos vices, entre notre vice et notre vertu, quoi. Alors que s'abandonner totalement à Dieu, c'est pouvoir tenir les promesses qu'on lui fait. D'où en fait les promesses de faire ascèse, de faire le jeûne et tout ça. Et d'ailleurs, petit aparté, mais vous voyez, le sacrifice en lui-même, eh bien, il est aussi présent dans les sacrements, notamment dans celui de la confession. Je vous cite par exemple un fragment du psaume 50 que j'aime beaucoup et qui est le psaume pénitentiel par excellence. « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. » Il parle de Dieu, c'est David qui parle à Dieu. « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Et donc on voit quand même que là, il n'est pas question vous voyez, d'offrir un bouc ou d'offrir quelqu'un d'autre dans le type d'avoir une faveur. Non, en fait, on se donne soi-même. Et même, quelque part, c'est même obéir à Dieu que de se donner soi-même. Vous voyez, si on faisait juste que balancer quelqu'un, comme faisaient les Aztèques, pour obtenir des faveurs surnaturelles, mais en fait, on ne s'implique pas. On dit, voilà, c'est... Je veux dire, mon offrande, elle porte mon attention, hop. Alors là, que s'offrir soi-même, c'est plus compliqué. Là, on s'engage totalement dans le sacrifice que l'on fait. Et d'ailleurs, on peut se rappeler l'épisode d'Abraham qui veut sacrifier son fils Isaac à Dieu. Non pas parce que Abraham sacrifie son fils par lâcheté, parce qu'il ne veut pas se sacrifier lui-même, mais parce que Dieu lui a ordonné de sacrifier son fils. Voilà, l'obéissance est plus grand que le sacrifice, c'est l'essence du sacrifice. Et c'est pour cela qu'il a bien fait, Abraham. Non pas, sacrifier son enfant, c'est compliqué de voir ça quand même, hein. Mais il a obéi à Dieu. Et au final, vous voyez, Dieu ne voulait pas voir Isaac mourir parce qu'il a stoppé au dernier moment. Et donc la confession, vous voyez, est un sacrifice dans la mesure où il chasse le péché et demande une contrition telle que le confessé regrette son péché et veut s'en séparer. Donc il y a une application profonde, personnelle. Vous voyez, c'est pas on dégage notre péché et c'est tout. Non, on veut vraiment le sortir et on le regrette profondément, quoi. C'est pour ça que si on va se confesser mais qu'on ne regrette pas notre péché, ça ne sert strictement à rien. Le prêtre il vous enverra bouler, quoi. Et la confession demande un abandon à Dieu pour que celle-ci puisse détruire le péché. Et c'est comme si nous mourions pour revivre sans péché. Parce que vous voyez, la confession, elle est née par le sacrifice de Jésus. Enfin, Jésus, Dieu fait homme, qui meurt sur la croix, qui meurt avec tous nos péchés, quoi. Il a remis tous les péchés des hommes avec sa mort. Et d'ailleurs, comme nous dit sainte Thérèse d'Avila, qui, elle aussi, c'est une docteure de l'Église. Si l'année dernière vous y étiez, il y avait une conférence sur sainte Thérèse d'Avila, je crois, ici. Et elle dit bien, pour vivre...
Sainte Thérèse d'Avila? L'Enfant Jésus? Mais les deux sont docteurs de l'Église, hein, et puis aussi Saint Jean de la Croix. Donc, Oui, voilà. c'est du solide. Voilà. On vise solide, on vise doctorat. Et donc, comme disait... Et comme dit Sainte Thérèse d'Avila, pour vivre, il faut mourir. Pas le choix alors. Enfin, dans une certaine mesure, il faut mourir, comme on l'a dit précédemment. Vous voyez, on n'est pas au Bushido où il faut se faire seppuku ou... Enfin voilà quoi, on n'est pas bouddhiste. Et donc voilà, dans la confession, il y a cette notion de sacrifice. Il y a aussi, le sacrifice dans la communion. Donc, avant de recevoir le Christ, son corps, que le prêtre donne en sacrifice dans le mystère de la consécration des espèces, eh bien, nous devons nous-mêmes nous offrir aux siens pour le rejoindre dans une même offrande. Et c'est d'ailleurs ce que nous enjoint le prêtre, excusez-moi. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et aussi le vôtre soient agréables à Dieu. Donc je raccourcis, entre guillemets, mais voilà, c'est une offrande qui nous pousse à nous offrir à Dieu, mais aussi à être unis à lui ainsi qu'à son Église. D'ailleurs, si vous avez bien retenu ce qu'on a dit durant la conférence sur Lumen Gentium, mais l'Église, c'est aussi le corps du Christ. Vous voyez, l'Église en tant que sacrement, c'est aussi le corps du Christ qui est lui aussi sacrement. Et donc c'est très important de prendre conscience qu'on se sacrifie à la messe, parce qu'on se sacrifie pour nous joindre à une seule offrande et être beaucoup plus unis aux autres. Voilà, on communie entre nous, entre fidèles de la même Église. Et c'est ce qui fait l'Église, la communion. Mais par contre, quoique de nombreux points communs, on peut faire beaucoup de points communs entre la mortification et la notion de sacrifice dans les sacrements. Donc se réger du péché, la recherche de l'union à Dieu et à son Église. Cependant, la mortification nécessite une oraison particulière en dehors des sacrements. Vous voyez, la mortification, on ne fait pas de mortification en tant que telle dans la confession, dans la communion. C'est si on fait oraison tous les jours, environ entre 20 et 30 minutes, selon les capacités de chacun, eh bien on peut prendre un temps où on demande un examen de conscience auprès de Dieu, on se rend compte de nos vices et on demande à Dieu de nous débarrasser de ces vices qui nous pourrissent la vie, quoi. Et c'est une prière particulière qui peut même renforcer les sacrements que l'on va prendre, renforcer en grâce, nous donner des grâces actuelles et des grâces habituelles. Ça, donc voilà, la mortification, comme on peut le voir, et je dirais en guise de conclusion, la mortification, elle est nécessaire dans notre vie de chrétien. Si elle n'est pas, eh bien on se laisserait porter par nos plaisirs et nos déplaisirs, et l'on perdrait de vue ce qui est vraiment important à nos yeux, et c'est le ciel. D'ailleurs, c'est la croix qui nous le rappelle. Pas la croix, le magazine, mais la croix là. Et d'ailleurs, pour vous exhorter, eh bien, j'ai cet extrait du 4e chapitre de l'épître de Saint-Pierre, premier, je crois. Non, il n'y en a qu'un seul. Il y en a plusieurs, il y en a deux, ouais, donc c'est le premier. Puisque le Christ a donc souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, à savoir, quiconque a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Alors vous vivrez le temps qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. Il a assez duré le temps passé à faire ce que veulent les gens des nations, quand vous laissiez aller aux débauches, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux cultes interdits des idoles. À ce propos, ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux vers les mêmes débordements d'inconduite, et ils vous couvrent d'injures. Ils auront des comptes à rendre à celui qui se tient prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que l'Évangile a été annoncé aussi aux morts, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. C'est QFD. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous a montré la voie qu'il fallait suivre, et évidemment, il ne se laisse pas emprunter sans croix. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, avec ce carême qui arrive, eh bien, je vous souhaite un bon carême pour que vous puissiez avoir conscience de tout ce qui vous gêne dans la vie
spirituels qui vous empêchent de progresser vers Dieu et pour que vous puissiez, voilà, à l'issue de cette conférence, voilà, pouvoir vous donner en mortification et faire mourir les choses qui nous, voilà, qui nous empêcheront de nous retrouver tous au ciel. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, allez-y. En fait, rien à voir avec la discipline. Ah, bah si, en partie, parce que il s'agit de faire mourir toutes tout ce qui ne nous mène pas directement ou indirectement, du moins, à Dieu. Donc, voilà, toutes nos aises, nos aises, en fait, bien qu'elles ne soient pas forcément directement des péchés, hein, nos aises, elles nous poussent après à nous attacher à des choses purement de la terre. Et donc, voilà, même sans utiliser la discipline de manière aussi hardcore, si j'ose dire, qu'on pouvait le faire autrefois, c'est pas forcément une pratique à rejeter. Hein, mais après, voilà, mais c'est pas non plus une pratique obligatoire, enfin, je pense pas. Hein. En fait, la vertu comme le vice, chez Aristote, c'est une habitude. Toutes deux sont des habitudes. Et donc la vertu, vous voyez, évidemment les vertus théologales, c'est des dons de Dieu, mais par exemple la force, la prudence, la justice, la tempérance, voilà, je vais les sortir. Eh bien, c'est des vertus qui conviennent en fait à l'homme de les exercer au quotidien pour pouvoir les développer. C'est les vertus cardinales. Et donc évidemment, il faut avoir une certaine discipline pour les développer. Vous voyez, si on le fait voilà, de manière disparate et 2 fois par an, on ne les aura pas. On ne sera pas tempérant, on ne sera pas fort, on ne sera pas prudent. Vertu et vice, c'est des habitudes stables à faire le bien ou le mal, quoi. Voilà. Ici, donc voilà, si on se... Par exemple, si on s'habitue et qu'on se force un petit peu au début à se lever à heure fixe ou dès que le réveil sonne, voilà, après ça devient une habitude. Il y a plus de combat après, il n'y a plus de difficulté. Il y a un certain nombre de choses qui se... il y a un moment, c'est-à-dire qu'il suffit, certes, comme tu disais, tout est grâce, hein, mais Dieu nous demande aussi notre coopération. Et il y a des, on peut distinguer, hein, il y a des grâces en fait où Dieu va agir comme ça directement, mais il y a aussi des fois où c'est une grâce où il demande notre participation. Par exemple, il va nous donner la bonne inspiration de faire tel acte. Je sais pas, on arrive quelque part d'être gentil, serviable avec chacun, même si on a un peu tendance à avoir envie de se diriger juste vers les gens qu'on aime bien, voilà. Et il y a quelque chose qui arrive dans notre conscience, voilà, bon. Et donc ça, en fait, c'est une grâce qui nous est donnée, mais maintenant, c'est à l'homme de coopérer à la grâce. Et c'est en cela qu'on a des mérites. Le mérite de l'homme, c'est de coopérer à ces grâces de Dieu, quoi. Donc, comme tu dis, c'est pas lui qui se sauve lui-même, lui qui fait le bien de son propre fond, hein, comme dit Jésus, hein, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais c'est en coopérant à Dieu. Et alors donc, certes, il faut prier, il faut notamment faire la prière de demande, hein, prier Dieu pour nos biens et ceux des autres, hein, bien spirituels en particulier. Mais des fois, il faut aussi offrir des sacrifices un peu concrets, quoi. Et de la même manière qu'on peut, par exemple, vous voyez, je pense par exemple à Saint Louis Martin, qui, quand sa femme était malade, avait fait des pèlerinages pour demander la guérison de sa femme. Des fois, il faut faire des choses aussi, et c'est une prière en fait, mais ces choses-là, il faut les rendre prière. Donc notre jeûne, on peut le rendre prière. Mais ce qui est important, c'est de voir que
toutes ces choses concrètes qu'on peut faire, elles n'ont aucune valeur si elles ne sont pas inspirées par l'amour. Elles ne sont pas offertes pour l'amour de Dieu. Et c'est de là que le mérite découle d'ailleurs, mais pas dans la difficulté de l'acte qu'on fait, quoi. Mhm.